money, motherfucker? Money be green. That's my money. Man, money ain't got no owners, only spenders. You follow drugs, you get drug addicts and drug dealers. But you start to follow the money, and you don't know where the fuck it's gonna take you. Bro, you can't even call this shit a war. Why not? Wars end. It's Baltimore, gentlemen. The gods will not save you. If you walk through the garden, you better watch your back. If you walk with Jesus, you'll save your soul. You gotta keep the devil down in the hole. Weak ass nigga, man. You should have stayed down in the country, man. Yo, I'm a nigga, yo. You fucking brought this on yourself, man. You boys, you brought this on yourself. You gotta be like this, yo. You niggas, man, BC, remember that? Come on. Wetting your fucking pants like you a little boy. Be a man. Stand up like a motherfucking man. My niggas, yo. Man, you said you was a fucking man. Stand up straight. That's us, man.
it, goddammit, if you're gonna... Merci. Merci pour ce magnifique show. On peut les applaudir. Merci à Romarios, notre directeur artistique et chorégraphe. Merci. Merci à Jean-Christophe Cheneval, notre arrangeur. Merci aux DJ, aux danseurs, aux musiciens pour cette magnifique prestation en hommage, en musique, à The Wire. Merci pour votre accueil. Merci infiniment. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus à Série Mania, le premier festival de séries au monde. Merci d'être présents en direct sur Culture Box et ce soir dans cette salle, ainsi que sur les réseaux sociaux, #Série Mania. À l'instant T, ici, c'est the place to be. Tous les comédiens, tous les showrunners, tous les réalisateurs sont là. J'ai fermé d'ailleurs la salle à clé, je déconne pas. Donc demain, voilà, tout simplement, si je perds la clé, il n'y a plus de série. On va devoir se reparler. On va devoir refaire l'amour. Ce sera le baby Burki boom. Plus sérieusement, c'est vraiment bon de voir vos visages ce soir. C'est une joie de retrouver nos habitudes seulement 6 mois après la dernière édition. C'est la bonne nouvelle, Série Mania a de nouveau lieu en mars. La mauvaise nouvelle, ils n'ont pas eu le temps de trouver quelqu'un d'autre pour la présentation. Mais en vrai, ils ont vraiment posé la question préalablement aux fidèles du festival. Ils ont posé la question... Seriez-vous d'accord pour que Daphné Burki anime une deuxième fois la cérémonie? On regarde les résultats. 70% ont répondu oui. 17% ont répondu je ne sais pas qui est Daphné Burki. Et 25% ont répondu je m'en fous du moment qu'il y a un open bar. Alors je vois par là Audrey Fleurot et le showrunner d'HPI qui me font signe que ça fait passeur pensant. Voilà, oui, vous êtes très intelligents. Mais mon sondage a été fait pendant l'happy hour. C'est comme ça. Alors, vous l'avez vu, Série Mania a décidé de rendre hommage à la série The Wire qui fête ses 20 ans. Happy birthday. Aujourd'hui, une exposition lui est consacrée au Village Festival by Crédit Mutuel. Et je sais qu'en ce moment même, David Simon, son créateur, nous entend ce soir. Alors, ce qui est dingue, ce qui est dingue avec The Wire, c'est que tout le monde en parle. Évidemment, tout le monde adore. Tout le monde la cite comme la meilleure série de tous les temps. Mais en fait, personne ne l'a vue. Ou alors pas en entier. Et j'ai pas peur de le dire ce soir. On a essayé pourtant.
Mais on s'est laissé tenter évidemment par cette petite garce de Emily in Paris saison 2. En tout cas, David Simon signe cette année son grand retour avec We Own This City, que vous découvrirez tous en avant-première. En réalité, en fait, je pourrais parler pendant des heures de ce chef-d'œuvre qu'est The Wire. Mais je laisse la parole à quelqu'un qui sait faire court, humoriste et comédien. Il a le visage de Philippe Lachaud et le corps d'un hobbit, Pablo Mira, et son en 2-2 spécial The Wire. Je suis allé chercher un canapé à Sevran, j'ai cru que j'étais dans un épisode de The Wire, hein. Quoi? T'as jamais vu The Wire? Oh, Jésus, Marie, Joséphine, Ange gardien. Bon, je t'explique. Mais en 2-2, The Bill. Donc The Wire, en VF, sur écoute. En québécois, le câble indiscret. C'est une série carrée qui se passe à Baltimore. Une ville ultra connue pour être ultra pas connue. Chaque saison critique un aspect différent de la ville. La saison 1, c'est la lutte contre la cam, avec l'inspecteur McNulty. Son vrai blast, c'est Thibaut, qui essaye de faire tomber un réseau de stupes, qui écoute sa cam dans des proportions Benoît Magimedesques. Et donc pour gauler les coupables, lui et ses potos, ils vont chez Boulanger pour acheter des micros, et ils en foutent partout chez les dealers. La saison suivante, elle traite du déclin du monde ouvrier, via l'univers des dockers. Pendant cette saison, on apprend que le vrai big boss du trafic de drogue à Balti, c'est en réalité Muriel Boll. Toujours dans les bons coups, la matrioshka de Megacity. Ensuite, saison 3. Là, ça swing de fou, comme dirait Michel Jonas. Oublie jamais qu'on est tous des joueurs de blues. Cette saison, c'est celle des politiques véreux, mais c'est aussi celle des trafiquants qui développent leur bis-bis. Ça fait de la quicheta de ouf, ça achète des boosters Pokémon avec Dracofeu holographique. Nanani, nanana. Saison 4. Calme-toi, Gredin. Dans cette saison, on fait comme Jean-Luc Lahaye. On s'intéresse fortement à la jeunesse. Mais surtout, on constate que le système éducatif, il est tout pété. Les gamins, ils s'emmerdent de ouf. Et ils ressortent de là avec un bagage culturel qui leur permet de devenir soit chômeurs, soit candidats de télé-réalité. Tiens d'ailleurs, tu passeras le salam à Paga. Dis-lui que j'adore ses stories sur le Monoeil. Et puis enfin, la dernière saison. Là, on se penche sur le monde des médias. Les journalistes, au lieu de parler des vrais sujets qui concernent Baltimore, ils préfèrent publier des interviews d'Affida Turner ou des reviews de Power Stone sur Dreamcast. Mais en plus des intrigues super bien écrites, The Wire, c'est aussi des personnages mémorables. Aux côtés de McNulty, on a par exemple Evan Barksdale, qui est à la tête d'un vrai réseau de stupes, à défaut d'être à la tête d'un vrai prénom. Mais il y a aussi son bras droit, Stringer Bell, un BG qui ressemble de ouf à Idris Elba. Lui, c'est une tronche, il adore l'économie et les maths, il a un tatouage de Cédric Villani tatoué sur les reins. Mais surtout, t'as Omar Little, un braqueur fou, qui est en guerre contre les Barksdale, parce qu'il est gay et qu'ils ont mal parlé sur Bilal Hassani. Bref, d'après les spécialistes, The Wire c'est tout simplement la plus grande série de tous les temps. Mais ça c'est parce qu'ils ont loupé la saison 2 de Charmed. À un moment, Alyssa Milano elle affronte un Minotaure avec un crop top en cuir. Le Minotaure, hein. Voilà, tu sais tout. T'as d'autres questions ou pas? Intéresse-toi au chef-d'œuvrisme un peu. Merci beaucoup Pablo Mira, on va l'applaudir. Il est dans la salle. Le Hobbit. Depuis le dernier festival, en tout cas ces 6 derniers mois, on a tous regardé beaucoup de séries. Sur Slash, si on est jeune, sur Canal+, si on est riche, sur Salto, si on est le directeur de Salto. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier du fond du cœur tous les professionnels, tous les artisans de cette merveilleuse industrie qui nous permettent, quelquefois chaque jour finalement, de nous évader. Enfin, je ne sais pas si vous ressentez la même chose que moi. Parce que c'est aussi ça, le rôle d'une série, de nous faire voyager. 30 minutes de Stranger Things, et on se retrouve dans les années 80. 30 minutes de CNews, et on se retrouve dans les années 30. Vous voyez? C'est comme ça. Il faut faire attention, parce que d'ailleurs, tous les scénaristes de cette salle le diront, il ne faut pas laisser trop de place, parce qu'à la fin, le méchant, il gagne. Pendant 8 jours, l'île, la métropole et la région vont vite au rythme des régions. Et cette année, vous découvrirez plus de 50 créations inédites. Et figurez-vous que j'ai joué dans l'une d'entre elles. Et là, vous vous dites, non, elle n'est pas en train de faire son auto-promo sur scène. Eh ben si, c'est ce que je fais. Tu vas faire quoi? Tu vas me prendre le micro? Tu peux pas. Vas-y, essaye. Tu peux pas. Cette série s'appelle Cher Tendre. Elle est écrite par Yael Langman, réalisé par Yael Langman et Jérémy Mingui en compétition française. Dans l'épisode 3, quand je sors mes courses, tu vas te dire, ça vaut 3 thés dans Télérama. Mais bon, je dis ça comme ça. Cette année, Série Mania a le privilège de recevoir des invités d'honneur. Un showrunner mondialement connu, Michael Hurst, le papa des Tudors et des Vikings, mais aussi de
grands comédiens ce soir. Nathalie Baye, Isabelle Nanty, Aidan Gillen, célèbre pour son rôle de Littlefinger dans Game of Thrones, ou encore Mathieu Kassovitz, célèbre dans son rôle de Mathieu Kassovitz. Cette année, le Village Festival by Crédit Mutuel reprend ses quartiers au Tripostal. Les Lillois, ouh! En vrai, j'adore le Tripostal, c'est un lieu génial. En fait, le matin, on arrive, on se fait une expo, on brunch avec les enfants, et le soir, on rentre chez soi, et on a oublié les enfants là-bas, sur place. Et c'est connu à Lille, ça s'appelle un very bad trip postal, véridique. Garde à vue, totale, mais c'était génial. Vraiment, vous pourrez y chasser des autographes en séance de dédicace, rencontrer les stars de Scam qui sont peut-être là ou dans Famille, débattre avec les autrices et les auteurs Anne Berest, Joël Dicker ou encore Michel Bussy. Et surtout, vous pourrez assister à l'exposition d'une série absolument culte. Oui. Je ne sais pas si vous... Je ne sais pas. En fait, ça me fait une émotion à chaque fois que j'entends et j'en chiale. Je ne sais pas si vous imaginez le séisme que représente cette exposition dans le monde de la culture. C'est-à-dire que Daft Punk pourrait se reformer, m'inviter dans les backstage, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis nulle part ailleurs qu'à cette exposition. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, s'il vous reste un peu d'énergie, vous pourrez danser aussi jusqu'au bout de la nuit avec les scratchs de DJ Cut Killer, les basses de la Queer Night, où vous vous ambiancez sur la musique de l'artiste Mid pendant la soirée blanche organisée par Combini. Et tout le monde, et c'est ça qui est génial avec ce festival, c'est que vraiment tout le monde est le bienvenu à ces soirées. Même Martine Aubry qui est dans la salle a le droit de revenir, mais cette fois-ci, il faut qu'elle se tienne à carreau, hein, parce que Martine, le Paquito à Lille, c'est pas possible. Martine, c'est trop loin. Le sud-ouest Lille, on vous a perdu à ce moment-là. Vous pourrez revenir. Alors, je pourrais évidemment parler pendant longtemps de toutes les merveilles de cette nouvelle édition, mais le mieux, ce serait d'avoir son président Rodolphe Belmer. Alors, pour la petite histoire, on a reçu des plaintes après son passage en vidéo lors du dernier festival. Le public, son public, s'est levé pour réclamer physiquement le président de Sérimania. Et comme on le comprend, il est iconique, il est sexy, il porte la cravate comme on aime, très large et pas trop longue. Merci d'accueillir comme il se doit Rodolphe Belmer. Bonsoir Rodolphe. Bonsoir Daphné, merci pour ce petit compliment qui me flatte chaque année. Bien, moi je suis venu ce soir pour vous remercier, pour dire merci. Merci à tous et à toutes d'être là ce soir parmi nous, de nous recevoir chez vous à Lille. Avant de commencer plus avant, je voudrais remercier notre directrice générale, Laurence Herzberg, et ses équipes pour l'immense travail qu'elles ont fourni. Mettre sur pied un festival en moins de 6 mois est un véritable défi. Alors un grand bravo, je pense qu'on peut le dire tous ensemble, à Laurence et aux équipes du festival. Bravo Laurence et bravo Frédéric. Alors je suis donc très heureux, je vous disais, de vous retrouver ce soir. Certains, je le vois, sont venus avec leurs proches, certains sont venus sans leur masque, mais vous êtes tous venus avec votre amour pour les séries. Alors merci mille fois de votre présence ici ce soir. Mais vous n'êtes pas les seuls que je souhaite remercier ce soir. Un festival comme Sérimania ne pourrait exister sans l'aide de ses partenaires historiques, à commencer par la région des Hauts-de-France et son président, M. Xavier Bertrand, qui nous fait l'immense honneur et plaisir d'être là ce soir avec nous. Un grand merci, Xavier. Merci aussi à nos partenaires publics, le CNC et son président, Dominique Boutonnat, la ville de Lille et sa maire, Madame Martine Aubry, que je salue très chaleureusement, qui est aussi dans la salle avec nous, fidèle soutien du festival. Je remercie la métropole européenne de Lille, représentée par son vice-président, le vice-président de la MEL, M. Michel Delepaule. Et enfin, un merci particulier au Crédit Mutuel Nord-Europe, qui est notre partenaire officiel et partenaire principal du village, que certains connaissent déjà bien.
village qui sera votre principal allié et QG toute la durée du festival. Alors un grand merci à son président, Éric Charpentier. Merci Éric, il est là. Donc voilà pour mes remerciements. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et surtout une superbe semaine de festival. Merci beaucoup, Rodolphe. Merci infiniment d'être venu en chair et en os pour ce petit mot pour les fans. Alors là, c'est déjà fini. Il est temps de laisser la parole à la directrice du festival, Laurence Herzberg. La démente Laurence, qui a préparé ce festival avec ses équipes en 6 mois. 6 mois, c'est rien, c'est à peine le temps de digérer un Welsh. Donc, pour préparer un festival en si peu de temps, tout le monde se reconnaît, j'imagine que ça a été un sacré challenge. Oui, en fait, c'est un exploit sportif de préparer un festival en 6 mois, dit quelqu'un qui ne fait absolument pas de sport. Voilà. Alors, j'en profite aussi pour remercier quand même la très talentueuse équipe de Sérimania qui a tout donné pour y arriver. Bravo vraiment à tous et toutes et tous. Vous êtes formidables. Et puis, voilà, ça c'est vrai, ils méritent vos remerciements. Et puis, je voudrais saluer les personnalités présentes ce soir. Alors là, c'est le moment où vous devez faire un petit coucou à Laurence à chaque fois qu'elle vous cite. Avec le sourire, vous êtes filmé, c'est un truc de dingue. Alors, un petit clin d'œil amusé à tous les réalisateurs de cinéma présents dans le temple des séries ce soir. Régis Varnier, Marc Fitoussi, Maïmouna Doucouré, Philippe Leguet, Jean-Louis Livy, bien sûr, et sans les citer tous, les amis du festival. Merci Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO, d'être là ce soir. La ministre Aurélie Filippetti. J'aperçois Delphine Le Vigan dans la salle, Artus, Hippolyte Girardot, Lolita Chama, Zachary Chasserio, un ami belge, il en faut un, Alex Vizorek, et Pablo Mira. Et puis les équipes de série. We own this city. Thank you guys for being here tonight. Really, I really appreciate it. Ilray, Bloody Murray, All My Friends Are Racist, Russ, Casco et Visitors. Et puis, bon, ma faiblesse... Rodolphe Hott-Belmer? Non. Non, on n'a pas la même. Non, moi, c'est Jonathan Zakaï. Je lui dis, et je peux le dire tout à fait parce que mon mari est dans la salle, dont tout est pardonné. Jonathan Forever. Et je vais saluer aussi dans la salle l'un des jurys, celui de la section Panorama. Alors là, on va carrément se lever, d'accord? Quand elle cite votre nom, vous vous levez. On fait des trucs dingues. Alors, tout d'abord, sa présidente, Anne Berest, écrivaine et scénariste. Merci, Anne. Sophia Essaïdi, chanteuse et comédienne. Sophie Derap, réalisatrice québécoise. Ronnie Alter, chanteuse et comédienne israélienne. Greer Simkin, qui nous vient du bout du monde, la productrice qui nous vient d'Australie, productrice de Mystery Road. Et Eshref Rebrouk, parce qu'il faut bien un homme de temps en temps, donc voilà, qui est le réalisateur belge de Cheyenne et Lola. Merci de les applaudir chaleureusement avant de les retrouver sur scène pour la remise des prix à la clôture. Merci beaucoup, Laurent. Cette année, vous avez souhaité envoyer un signe fort aussi avec la nomination de la présidente du jury de la compétition internationale. En effet, Daphné, la culture, et particulièrement un festival de séries comme Sérimania, ne peut rester insensible à l'état du monde et à ce qui se passe actuellement en Ukraine. C'est pourquoi, avec Rodolphe, nous avons demandé à Yulia Sienkiewicz, productrice, créatrice du Festival du film d'Odessa, de l'Ukrainian Film Academy, d'être présidente du jury de la compétition internationale. Alors, au moment de l'accueillir, je dois dire que j'éprouve un moment d'émotion, car je sais ce qu'elle vient de traverser et le courage qu'il lui a fallu pour venir d'Ukraine nous rejoindre ici. Elle a décidé de venir en France pour être la présidente du jury, avant de retourner, dès le lendemain de la cérémonie de clôture, soutenir sa famille et ses compatriotes
en Ukraine. Merci d'accueillir très chaleureusement Yulia Sienkiewicz. Merci. Merci pour elle, merci pour l'Ukraine, merci pour les Ukrainiens. Yulia, je sais que c'est un gros effort pour toi d'être là ce soir. Je sais que la situation est difficile et je voulais savoir pourquoi tu avais accepté. Yulia, I know it's been a lot on your shoulders, you know, since what happened. Why did you accept to be here with us tonight? That was the decision which I took was immediate, and I didn't know if I will be lucky to be here tonight. But of course. Okay. Elle dit que la décision a été tout de suite immédiate. Elle a dit oui tout de suite, sans savoir si elle pourrait être avec nous ce soir. But I believe in power of culture, and I think that the whole world is now admiring our resistance, the resistance of Ukrainian people. Mais elle croit au pouvoir de la culture et elle sait que dans le monde, tout le monde admire actuellement l'Ukraine et la résistance du peuple ukrainien. But there is another battlefield, which is culture, and I want us to be also recognized and noticed and admired on the cultural battlefield. Mais elle sait aussi qu'il y a une bataille de la culture et elle veut être aussi reconnue sur cette bataille-là. La bataille de la culture doit aussi être gagnée en ce moment à Kiev. Yulia, qu'est-ce que le grand public et qu'est-ce que le monde de la culture en Europe peut faire pour vous aider? Yulia, what can the general public or the cultural community in Europe do to help you? This war is not started just 3 weeks ago. It started since long time, and it has been many episodes in this TV series. Alors elle dit que la guerre n'a pas commencé il y a 3 semaines, elle a commencé il y a longtemps et qu'il y a eu de nombreux épisodes dans cette série. And I think that the entire Europe and entire world should work together now on the grand season finale for this war to end. Et elle pense que le monde entier, l'Europe, devrait travailler à la fin maintenant de cette série, c'est-à-dire la fin de la guerre. I also would like to say that it's a great honor to be here, and despite of everything, we will do our best with my wonderful jury members and colleagues to celebrate the values of democratic society, to celebrate the freedom of art, and to choose the best TV series, which is going to win Series Mania. Elle dit aussi qu'elle est là aussi pour juger des séries, qu'elle croit beaucoup à ce qui va se passer avec tout son jury qui est là et qu'elle est là pour célébrer les valeurs culturelles de la démocratie et les séries. Merci infiniment. Merci Laurence, merci Rodolphe, merci infiniment Julia. On se retrouvera tout à l'heure. Merci encore de nous faire l'honneur de votre présence. Alors ce soir, et comme tous les jours, nous pensons évidemment à l'Ukraine et aux Ukrainiens. Nous mesurons évidemment notre chance d'être là, tous ensemble, pour parler de culture et de séries, car si aujourd'hui le monde est déchiré par des conflits cette année, il s'est aussi uni pour nous faire rire, pour nous faire pleurer, pour nous faire rêver. Alors je vous propose tout simplement de passer à la compétition et de la découvrir en images. Exceptionnel ce soir, et qui de mieux pour en parler que le directeur artistique de Série Mania, Frédéric Lavigne. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir Daphné. Alors pour préparer cette programmation, vous venez de voir quelques extraits, nous avons regardé précisément 331 séries
de 46 pays pour en retenir finalement 57 de 21 nationalités, dont 29 premières mondiales. Voilà pour les chiffres. Maintenant, quelques tendances sur ce que racontent ces séries. Elles nous plongent, vous l'avez vu souvent dans l'actualité, comme dans cette série française Sentinelle sur la force militaire Barkhane au Mali, ou avec la nouvelle série de David Simon, We Own This City, sur les violences policières à Baltimore, qui n'est pas sans rappeler la mort de Malik Oussekine en France en 86, évoquée dans Oussekine, qui sera présentée en clôture du festival. Autre star des séries cette année, ils ne l'ont pas volé, ce sont les soignants, avec 3 vrais médecins qui seront au programme. Thomas Lilti, créateur de la série Hippocrate, qui dialoguera avec Martin Hirsch, directeur de l'APHP, mais aussi le docteur Piccioni, à l'origine de la série italienne Doc saison 2, qui sera projetée en sa présence, ou encore Adam Kay, obstétricien de l'hôpital public anglais, qui raconte avec un humour très noir son burn-out dans This is Going to Hurt. Les écrivains aussi seront très présents. François Bunel de la Grande Librairie viendra nous parler des adaptations de leurs romans. Mais ils se retrouvent aussi parfois héros de séries comme dans Les Papillons Noirs, où Nils Arestrup confie à un écrivain ses souvenirs de serial killer. Les rappeurs braquent aussi les séries cette année. Vous l'avez vu dans Le Monde de demain, sur la rencontre ado des membres du groupe NTM, dont Cool Chain et Joey Starr. Et Cool Chain, on le retrouvera acteur en policier dans Syndrome E, tout comme un autre rappeur, Fianso, qu'on verra aussi en flic, cette fois-ci dans Hors Saison. Mais c'est une bonne nouvelle parce que c'est surtout la jeunesse et la diversité qui gagnent du terrain cette année, comme dans une pépite française et musicale que je vous recommande, intitulée Reuss, et aussi dans Cher Tendre, où effectivement on vous retrouvera, chère Daphné, je confirme, et aussi dans tous les titres de la Nuit des comédies et de la compétition format court, où vous verrez avant tout le monde les talents de demain. Alors, tous ces contenus, toutes ces séries seront visibles à Lille sur grand écran, mais aussi pour vous, spectateurs de Culture Box, et pour tous ceux qui ne peuvent pas venir à Lille, sur notre plateforme seriemaniadigital.com, où vous pouvez aller tout de suite. Merci. C'est noté, merci beaucoup. Merci Frédéric. Merci, bonne soirée. Qui promet. Et qui dit programmation, qui promet, dit aussi juré de qualité. J'invite Laurence et Julia à venir me rejoindre sur scène pour présenter le juré de la compétition internationale. Venez me retrouver. Laurence. Julia, je te propose maintenant d'appeler le jury international avec qui tu vas vivre cette semaine. It's time to call your jury members on stage. Pour commencer, Shira Haas, jeune actrice israélienne, star montante mondialement connue grâce à ses rôles dans Unorthodox et Shtisel. Christian Berkel, comédien et écrivain allemand, polyglotte remarqué dans le monde entier pour ses rôles dans La Chute ou encore Black Book de Paul Verhoeven, ainsi que la série Berlin Section criminelle. Berkun Oyar, scénariste et réalisateur turc dont la série Bir Vaskadir triomphe sur Netflix et qui trace un portrait tout en nuances de la Turquie contemporaine. Bienvenue. Iseult, chanteuse et modèle, dont la voix dans la chanson Corps me touche infiniment. Bienvenue Iseult. Et enfin, Marc Duguin, vice-président du jury, écrivain et réalisateur, notamment de la Chambre des officiers, plus récemment Eugénie Grandet, et qui développe actuellement des séries pour France Télévisions. Alors, on nous apporte les micros. Un grand merci en tout cas à vous tous, mesdames et messieurs du jury, pour votre présence exceptionnelle ce soir, pour ouvrir officiellement le festival. On aime bien lancer des petits défis, on est comme ça à la maison. Et pour ce défi, je vais demander également à Rodolphe de venir nous rejoindre sur scène, bien évidemment, je ne peux pas m'en passer. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, Rodolphe, puisque nous allons essayer de dire tous en même temps la phrase suivante, et vous aussi, ce serait charmant de le faire tous ensemble. Je déclare ouvert le festival Seriemania. To open officially the festival, we are all going to say together, je déclare ouvert le festival Seriemania. C'est une longue phrase, je sais. Mais on va y arriver. Vous êtes prêts? 3, 4. Je déclare ouvert le festival Seriemania. Bravo! Bravo à tous. Un immense merci à Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions,
et Culture Box, que j'embrasse très fort. Un grand merci à vous tous d'avoir suivi la cérémonie ici ou à distance. On était très heureux de vous retrouver ce soir et on vous souhaite à tous un excellent festival. Je vous laisse partir et j'en profite pour demander à Rodolphe, je crois qu'avant de passer à notre projection, Rodolphe voulait dire un dernier petit mot. Tout ça dans un petit brouhaha amical. Vous allez voir qu'on débarrasse le plateau, mais c'est sympa. C'est comme à la maison, tranquillement. On vous écoute. Merci Daphné. Effectivement, tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de faire tous les remerciements que je voulais. Et donc, impossible de conclure cette cérémonie sans remercier tous les partenaires qui l'ont rendu possible. Alors, les professionnels déjà, avec les noms que vous connaissez, vous les entendez chaque année, la ProCirep, l'ADAMI, la SACD, il y a Pascal Regard qui est là, Pictanovo, le programme Europe Créative Média de l'Union Européenne, la SACEM, l'ADAMI. Un grand merci aussi, alors j'ai une liste très longue et chaque année ma liste s'allonge. Donc nous avons OCS, France Télévisions, TF1, Arte, M6, ainsi qu'aux autres partenaires du festival. Et je pense notamment à l'EFAP, l'ICAR, Hello Lille, la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, ainsi qu'aux entreprises et cités, Plurelia, l'Orchestre national de Lille et le Furet du Nord. Donc voilà, une liste très très longue, mais plus elle est longue et plus on est réjouis avec Laurence. Enfin, un grand merci aux partenaires qui nous ont rejoints cette année, l'Hôtel Barrière de Lille, Saga Mercedes, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, le Bazar, il y a 2 à Saint-Saul, et le Théâtre du Nord. Et bien sûr, un merci tout particulier aux médias qui continuent à nous accompagner. France Inter, Laurence Bloch est là, Le Monde, Allociné, Combini. Oui, on peut saluer Laurence Bloch, bien sûr. L'exceptionnelle directrice de France Inter. Donc La Voix du Nord, France 3 Hauts-de-France, Madame Figaro, Les Inrecuptibles, Première, Sens Critique et Bêta Série. Et pour finir, donc là maintenant j'en ai fini de cette longue liste, je voudrais remercier aussi Michel Fad qui nous accueille ici ce soir pour cette soirée au Nouveau Siècle. Merci Michel, ainsi que Jérôme Zélan qui en assure la retransmission en direct au Majestic et à l'UGC Cité Ciné de Lille. Un grand merci donc à vous tous qui êtes restés jusqu'au bout de cette longue liste de remerciements. Je vous souhaite donc, Laurent, c'est moi, on peut vous souhaiter d'ailleurs une excellente soirée et une belle projection. Merci beaucoup Rodolphe. Ne bougez pas de votre place, la projection de Drôle aura lieu dans 5 minutes et en attendant, je dois vous confier que j'ai failli ne pas être présente aujourd'hui. Je vous laisse savoir pourquoi. Impossible de localiser cette foutue Daphné Burki. Et Cérimania qui nous tanne, là. Elle est censée présenter leur cérémonie d'ouverture. Écoutez, Karadec, je sais pas moi. Elle est peut-être simplement en train de faire du shopping à Euralille. Vous avez vérifié les caméras de surveillance? Bah évidemment, mais ça n'a rien donné. La dernière trace qu'on a d'elle, c'est cette story Insta, là. Mais swipez, bon Dieu, Karadec. Bon, passez-moi ça. Ah oui, en effet, c'est pas lourd. Hein. À part ce type-là, faut le retrouver, lui. Bah, on a déjà mis toutes nos brigades dessus, là, mais... Vous savez quoi? Vous dites à Cérimania qu'ils appellent Drucker pour présenter leur cérémonie à la con. C'est pas possible, ça, commissaire. C'est l'événement le plus important de Lille et de sa métropole et de sa région. Vous voulez dire que c'est le premier festival de série au monde? Au monde, absolument. Et c'est du 18 au 25 mars prochain. Non mais Karadec, j'ai des vraies affaires à résoudre, moi. 10 millions de téléspectateurs en moyenne selon Médiamétrie, 43,6% de part de marché à conserver. Alors excusez-moi, mais vous allez arrêter de me faire chier. Et oh, ça va là, Tony Parker? Ah, désolé, on vous avait pas vu. Pourtant, c'est pas faute de faire des efforts, hein. C'est pas une raison pour gâcher du papier, hein. Moi, je suis très gnangnan. Bonsoir. Je me sens très mal. Ça va, madame? Mademoiselle, mais c'est elle que vous cherchez, là? Mais je peux peut-être vous aider. Ah oui? Avec un coup de Swiffer? Non, mais avec un coup de poing dans ta gueule. C'est à moi qu'elle parle, la sœur du capitaine Marlowe, là? Non mais, hé, Céline, il faut écouter toutes les hypothèses. Pardon, maman. Madame, mademoiselle, on vous écoute. Bon, votre Daphné burne machin chose, là. C'est évident qu'elle a un problème, disparaître, apparaître, en mode Joséphine Ange Gardien. Hein. Si vous regardez bien la story Insta, là,
Le type qui l'agresse, c'est un Belge. Et ça ressemblerait bien à Alex Vizorek, qui, si j'en crois l'édition 2021 du catalogue, eh ben il serait furax qu'elle lui ait piqué la présentation de sa cérémonie. Qu'est-ce qu'elle tient dans la main? Eh ben une bûche. La femme à la bûche. Twin Peaks. On se demande ce que vous foutez dans ce service si vous êtes nul en série. Hein. Et comme elle en a marre qu'on écorche son nom, eh ben elle a pris un pseudo. Phénomène 59, comme Sarah Giraudot. Eh ben dans le bureau des légendes. C'est pour ça qu'elle répond pas aux messages. Primo, elle a pas disparu. Et Deuxio, elle s'est juste isolée pour écrire ses textes et qu'on arrête de la gonfler. Elle sera à l'heure pour votre série Mayas. Vous faites pas de mouron. Eh ben, je pense qu'on va vous laisser finir le ménage. Ça vaut mieux, hein? Moi, je dis ça, hein. C'était pour vous aider, hein. Salut, bande de nazes. Mais au fait, elle sort d'où, celle-là? Moi, j'en sais rien. Elle ressemble vachement à ma mère. Hein.